Sans même vous en rendre compte, vous risquez de provoquer des troubles émotionnels chez votre chat. De nombreuses personnes commettent cette erreur sans s'en rendre compte, croyez-moi, elles peuvent rendre votre chat stressé, anxieux et même malheureux. Si vous n'y remédiez pas rapidement, votre félin pourrait souffrir en ce moment même sans que vous vous en rendiez compte. La face cachée de l'indépendance féline. Les chats ont une réputation légendaire d'indépendance. Avec leur démarche élégante et leur regard énigmatique, ils semblent indifférents à tout ce qui les entoure, comme s'ils vivaient dans un monde à part, où nous, simples humains, ne serions que des spectateurs. Mais cette image cache une vérité surprenante. Malgré leur comportement autonome, les chats tissent des liens profonds et subtils avec leur maître. Et lorsque ces liens ne sont pas correctement entretenus, ils sont très malheureux. Imaginez que vous ayez un ami proche qui vous attend tous les jours, impatient de vous voir. Mais lorsque vous arrivez, vous passez tout droit devant lui, sans un regard, sans un salut, sans un geste. Cela peut vous sembler un détail, mais pour lui, c'est comme si votre présence n'avait pas d'importance. Il en va de même pour les chats. Des études montrent que les chats ne reconnaissent pas seulement leurs propriétaires, mais qu'ils créent également des liens émotionnels aussi forts que ceux qui existent entre les chiens et même les enfants. Ils remarquent la routine, vous manquent quand vous n'êtes pas là et attendent des signes d'affection et de reconnaissance. Le problème ? Nous ignorons souvent ce lien sans nous en rendre compte. Et l'un des moments les plus critiques est celui où vous rentrez à la maison. L'erreur invisible qui frustre votre chat. Vous rentrez chez vous, posez vos clés, enlevez vos chaussures et vaquez à vos occupations sans même vous rendre compte que quelqu'un attendait anxieusement votre retour. Votre chat, qui a passé des heures à attendre un moment de connexion, ne reçoit rien d'autre que le silence. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais en langage félin, cela peut être interprété comme un rejet. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les chats ne sont pas indifférents à notre présence. Ils observent, sentent et manifestent même des attentes subtiles. Lorsque nous ignorons leur regard attentif ou que nous laissons passer ce discret miaulement de bienvenue, nous provoquons chez eux un petit choc émotionnel. À la longue, cela peut entraîner un sentiment d'insécurité et même modifier le comportement de l'animal. La solution ? Elle est simple. Lorsque vous franchissez le seuil de la porte, prenez quelques secondes pour reconnaître votre chat, dites-lui son nom, offrez-lui une caresse ou échangez simplement un regard. Les petits gestes ont un impact profond sur la façon dont votre chat vous perçoit. Mais la communication féline va bien au-delà d'une simple salutation. Que se passe-t-il lorsque nous ignorons les signaux qu'il nous envoie en permanence ? Les signaux que vous ignorez et qui peuvent frustrer votre chat. Les chats parlent tout le temps, non pas avec des mots, mais avec des gestes, des miaulements et même des regards. Chaque battement de queue, chaque clignement lent des yeux ou chaque frottement de pattes a une signification. Mais si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez d'ignorer des demandes importantes ou même de stresser votre félin sans vous en rendre compte. Un miaulement insistant peut être une simple demande de nourriture, mais il peut aussi indiquer un ennui ou un besoin d'attention. Un coup de langue soudain suivi d'une légère morsure peut être le signe qu'il a eu assez d'affection. Et ce regard fixe accompagné d'un clin d'œil ? C'est le « je te fais confiance » en langage félin. Le problème survient lorsque nous ne reconnaissons pas ces signes et que nous continuons à interagir à notre manière, sans tenir compte de leurs souhaits. Un chat qui se sent ignoré ou incompris peut se replier sur lui-même, cesser de rechercher l'interaction ou même développer un comportement destructeur. Mais comprendre ce langage n'est pas le seul défi. De nombreux propriétaires finissent involontairement par ne pas respecter les limites de leur chat en matière de câlin, transformant un moment qui devrait être agréable en quelque chose d'inconfortable. Affection ou inconfort ? Respectez les limites de votre chat. Tout contact n'est pas forcément bienvenu, et les chats le font savoir, il faut savoir l'interpréter. Une caresse sur le menton peut être une invitation à ronronner, tandis qu'une caresse sur le ventre peut se transformer en attaque surprise. De nombreux propriétaires insistent pour caresser leur chat comme s'il s'agissait d'un chien, sans se rendre compte qu'ils franchissent des limites subtiles mais importantes. Chaque chat a ses propres préférences. Certains aiment qu'on leur gratte la tête, tandis que d'autres préfèrent un léger contact sur le dos. Mais si leur queue commence à remuer,
que leurs oreilles pointent vers l'arrière ou que leur corps se raidit, il est préférable d'arrêter. Continuer à insister peut engendrer de la frustration et même amener le chat à éviter les interactions futures. Le secret réside dans l'observation. Le fait de reconnaître les signes d'inconfort et de les respecter crée un environnement de confiance, dans lequel le chat comprend qu'il peut interagir à son rythme. Mais cette relation de respect va au-delà de l'affection physique. Elle implique aussi de laisser au chat ses moments de solitude, ses refuges dans la maison et sa propre façon de montrer son affection, et c'est là que beaucoup de propriétaires se trompent. Gronder n'est pas la solution. Comment éduquer votre chat sans le punir ? L'idée de la punition peut être tentante lorsqu'un chat fait quelque chose d'indésirable, comme griffer le canapé ou sauter sur le plan de travail de la cuisine. Cependant, il est important de comprendre que la plupart des chats ne font pas le lien entre une action et la réprimande qui vient quelques instants plus tard. Cela signifie qu'au lieu d'apprendre le comportement souhaité, le chat peut finir par se sentir confus, anxieux et même méfiant à votre égard. Les chats sont des créatures de l'instant. Gronder un chat pour quelque chose qui s'est passé il y a quelques minutes ou quelques heures peut être totalement inefficace. Au lieu de crier ou de punir, l'idéal est de réorienter le comportement. S'il griffe les meubles, offrez-lui un griffoir. S'il saute sur les plans de travail, veillez à ce qu'il y ait des options plus intéressantes pour lui. Cela permet non seulement de résoudre le problème, mais aussi de renforcer la confiance entre vous et votre chat en lui montrant qu'il existe des solutions plus attrayantes pour lui. N'oubliez pas que, tout comme nous, les chats apprennent mieux lorsqu'ils reçoivent des conseils positifs et des stimuli qui répondent à leurs besoins naturels. En lui proposant ces alternatives, vous réaliserez à quel point il est facile d'éviter les situations stressantes pour vous et votre chat, créant ainsi un environnement harmonieux et respectueux pour vous deux. L'impact des bruits forts sur le bien-être de votre chat. Les chats ont une ouïe incroyablement sensible, capable de capter les plus petits sons, comme le bruissement d'une feuille ou le mouvement d'une proie au loin. Cela signifie que pour eux, les bruits forts et inattendus peuvent être extrêmement dérangeants, voire traumatisants. Des sons tels que des cris, de la musique forte ou même une télévision bruyante peuvent être source de stress et d'inconfort pour votre félin, affectant sa santé émotionnelle et son comportement. Il est important de prêter attention à l'environnement dans lequel vit votre chat. S'il est constamment exposé à des bruits forts, cela peut entraîner des signes d'anxiété, tels que des changements dans les habitudes alimentaires, un toilettage excessif ou même un comportement plus reclus. Les chats sont des animaux qui apprécient le calme et la sécurité, et un environnement bruyant peut créer un sentiment d'imprévisibilité, ce qu'ils ne supportent vraiment pas. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir la maison dans un environnement calme où les chats peuvent se réfugier lorsqu'ils ont besoin d'un moment de tranquillité. Cela contribue non seulement à son bien-être, mais renforce également le lien qui vous unit, en montrant que vous êtes attentif à ses besoins. De plus, cette tranquillité contribue à un comportement plus équilibré et plus heureux de votre compagnon à quatre pattes. L'importance de reconnaître et de répondre à la communication de votre chat. Bien que les chats ne puissent pas parler comme les humains, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas de puissants moyens de communication. Les miaulements, les ronronnements, les frottements et même la façon dont ils se positionnent autour de vous sont des signes évidents qu'ils essaient d'exprimer quelque chose. Ignorer ces tentatives peut engendrer de la frustration chez votre chat et mettre en péril votre relation. Chaque miaulement, chaque frottement de cheville est un message de votre félin, qui demande de l'attention, de l'affection ou même quelque chose de plus spécifique, comme de la nourriture ou l'accès à un endroit confortable. Une étude de l'Université de Géorgie a révélé que les chats miaulent principalement en direction des humains, et non des autres chats. Cela signifie que lorsque votre chat miaule, il ne fait pas que du bruit. Il essaie d'entrer en contact avec vous d'une manière unique et particulière. Si vous ignorez ces interactions, votre chat risque de se sentir incompris, ce qui peut entraîner un sentiment d'insécurité, voire d'isolement. C'est pourquoi il est important d'observer et de répondre aux tentatives de communication de votre chat. Vous créez ainsi une relation plus forte et plus harmonieuse, en montrant que vous comprenez et respectez ses besoins. En agissant de la sorte, vous améliorez non seulement le bien-être émotionnel de votre chat, mais vous renforcez également le lien qui vous unit, en créant un environnement de confiance et d'affection. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé ce contenu et que vous pensez qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, partagez-le avec vos amis qui aiment les chats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de l'aimer pour obtenir d'autres conseils sur la façon de mieux prendre soin de votre félin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.